Un commentateur royal a soutenu le duc et la duchesse de Cambridge et les a décrits comme les plus demandés de la famille royale malgré un expert en images de marque de la famille royale affirmant que leur tournée royale était en proie à des faux pas et des gaffes. Le mois dernier, le prince William, 39 ans, et Kate, 40 ans, se sont rendus au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas dans le cadre d'une tournée royale dans les Caraïbes. Le voyage a été décrit comme une offensive de charme car il visait à susciter un soutien à la monarchie dans les régions où le sentiment républicain est en hausse. La visite de 8 jours du couple royal a été entachée de controverses en raison des réparations pour les manifestations contre l'esclavage et d'une photo du couple saluant les Jamaïcains à travers une clôture partagée sans contexte. Célé Houghton, professeur de marketing spécialisé dans la façon dont la famille royale elle-même affirme que le voyage n'a pas généré la ferveur espérée. Elle a affirmé que le couple avait fait des faux pas, y compris un cas en Jamaïque qui les avait vus rouler dans le même Land Rover utilisé par la reine et le prince Philippe lors de leur voyage de 1953 dans la région. William et Kate se tenaient dans le véhicule à toit ouvert tout en saluant les spectateurs alors qu'il était conduit lentement à travers un défilé militaire et le couple a été critiqué pour avoir perpétué les idéaux coloniaux. Le professeur Houghton, co-auteur de Royal Fever, The British Monarchy in Consumer Culture affirme que des ajustements auraient été apportés à la prochaine tournée caribéenne du prince Edward et de Sophie, comtesse de Wessex, afin d'éviter les erreurs de la visite de William et Kate. Dans une interview accordée à Express.co.uk, elle a affirmé, de toute évidence, le récent voyage de William et Kate dans les Caraïbes n'a pas généré la ferveur pour cet événement, ou pour la famille royale, qui était espérée. Les Wessex, ainsi que la princesse Anne et sa famille, ont été relativement exempts de scandales et de faux pas, et il est significatif qu'ils visitent les Caraïbes si peu de temps après William et Kate, même si la visite a été réorganisée après la visite de William et Kate a évité les faux pas et les gaffes similaires, comme la reconstitution de la balade en Land Rover. Cependant, le commentateur royal Richard Fitzwilliam a farouchement défendu la visite de William et Kate et a souligné que malgré tous les pépins que le couple aurait pu rencontrer, ils sont toujours les plus demandés de la famille royale. Il a déclaré à Express.co.uk, ce qui est indéniable, CST que les tournées royales sont l'utilisation la plus importante du soft power en Grande-Bretagne. Les Cambridge sont les membres de la famille royale les plus glamour du monde et continueront d'être les plus demandés. Il y a eu des pépins dans la tournée caribéenne mais tous, comme la brusquerie de l'accueil du Premier ministre jamaïcain, n'étaient pas prévisibles. CST un domaine où il y a de forts sentiments républicains, comme cela était évident, mais ceux qui ont vu le couple royal ont sans aucun doute apprécié la visite. Malgré toute controverse qui a pu entourer le voyage, M. Fitzwilliam a noté que les voyages de ce type sont généralement positifs pour le pays hôte car ils peuvent générer de la publicité et provoquer un boom du tourisme. Il affirme que toutes les futures visites royales effectuées par le prince William et Kate continueront d'apporter un attrait. Il a déclaré, de telles visites sont prévues avec le pays hôte et apportent une énorme publicité avec elles. L'attrait d'une visite royale, en particulier des Cambridge, sera plus fort que jamais en cette année unique du jubilé de platine de la reine. Le voyage de Cambridge n'a marqué qu'une partie d'une série de visites organisées pour commémorer le règne historique de cette décennie du monarque. Le prince Edward et Sophie, comtesse de Wessex sont actuellement au milieu d'une tournée de 6 jours dans les Caraïbes. La tournée du couple a commencé vendredi et le couple visite Antigua et Barbuda, Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines. La Grenade figurait à l'origine sur leur itinéraire mais a été supprimée jeudi, mais aucune raison n'a été citée.
La princesse Anne vient de terminer une tournée de 4 jours qui l'a vue visiter l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec son mari, le vice-amiral Sir Tim Lawrence. Le mois prochain, le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, devraient visiter le Canada. Le prince de Galles et son épouse rencontreront des communautés de Terre-Neuve et Labrador, la région de la capitale du Canada, et des territoires du Nord-Ouest.